Ah, tu prends le. D'accord, ok, là, ok, oui, oui. C'est plus léger ça. Ouais, je vais essayer de trouver un moyen. Je pense faire un trou. Tu fais un trou au fond. Au fond et. Exactement. C'est ce que je pensais. Ouais. Désolé, c'est pas trop, mais... Pour faire sortir l'écran. Bon, quand on n'a pas besoin, on le cache. L'immédiat, c'est plus urgent. Ok.
bataille contre ces violences d'État. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2023 et nous nous réunissons pour dire stop à ces violences d'État, stop à ce racisme systémique. Nous allons passer la parole aujourd'hui à Fatou Dieng. Fatou Dieng, dont le frère a été tué par la police et qui va nous parler du réseau d'entraide, le réseau d'entraide qui est porteur de cette marche. Merci à tous. Merci à toutes les personnes d'être là aujourd'hui. Si c'est possible d'être derrière les cortèges. Alors en 2023, c'est la 27e année consécutive que l'appel du collectif opposé à la brutalité policière de Montréal est lancé pour faire de la mi-mars la journée internationale contre la brutalité policière en France afin de rompre l'isolement, de dénoncer l'impunité et l'immunité accordée aux agents assermentés face à la justice et de rendre hommage aux victimes, les familles de personnes assassinées, les victimes blessées et mutilées ont répondu à l'appel dès 2011. Elles se sont passées le relais depuis pour faire de la mi-mars le moment de convergence de toutes les personnes victimes de violences et de crimes d'État. Cette année, le réseau d'entraide Vérité Justice, constitué de familles de victimes tuées par la police et la gendarmerie, de familles qui ont perdu un proche tué en prison ou suite à des disparitions forcées, et de personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre, a porté l'organisation de cette journée avec des collectifs féministes, antiracistes, antifascistes, de personnes exilées, de sans-papiers et de collectifs en lutte contre les violences et les crimes d'État. Ce samedi 18 mars 2023, le réseau d'entraide Vérité Justice a appelé à marcher toutes et tous ensemble, dans toutes les villes et dans tous les pays, comme à Bordeaux, depuis 13h12, place Stalingrad, ici à Paris, à 14h, à Lyon, 14h, place Jean Massé, Toulouse, 15h, manifestation devant le palais de justice, suivi d'un rassemblement. Ici, sur cette place et partout ailleurs, nous marchons et nous marcherons pour honorer les morts et les mortes, les blessés et protéger les vivants et les vivantes. Maintenant, vous allez entendre Issam, le papa de Swell, qui a été tué à Marseille. Bonjour. Cela fait 592 jours, soit 1 an, 7 mois et 14 jours que mon fils El Kafaoui Souheil a été tué d'une balle en plein cœur par un policier stagiaire lors d'un banal contrôle routier. C'est 592 jours de tristesse, de douleur, de combat. C'est 592 jours d'apprentissage des rouages judiciaires. C'est 592 jours de sidération quant aux magouilles de l'IGPN et du parquet. C'est 592 jours où la réalité violente du racisme systémique nous explose au visage. Nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester encore une fois contre les violences d'État. Nous voulons dénoncer toutes ces enquêtes truquées par l'IGPN, tous ces acquittements prononcés par les juges. Combien de mensonges allons-nous encore supporter? Combien de promotions de policiers coupables de violences illégitimes allons-nous encore supporter? Combien de morts allons-nous encore supporter? Dans le cas particulier des refus d'obtempérer, c'est la loi 435-1 du Code de sécurité intérieure qui est à l'origine de l'exécution par balle de nombreux citoyens et citoyennes. Le frémissement médiatique fin 2022 sur la légalité de ces tirs et sur la loi 435-1 a rapidement été balayé par une actualité politique nationale et internationale chargée. Notre devoir est de rappeler chaque jour à tous que cette loi, portée par les syndicats de police, promulguée par les socialistes, était soi-disant destinée à lutter contre le terrorisme. Pourtant, elle n'a jamais été invoquée pour des motifs terroristes. C'est devenu le sésame pour justifier tous les débordements policiers, pour justifier toutes les mutilations, tous les meurtres commis par des policiers. Chaque fois qu'un policier outrepasse ses droits, perd ses nerfs ou bien assouvit ses pulsions violentes ou racistes, la machine d'État se met en marche pour le protéger. Une machine rodée, implacable, qui n'hésite pas à truquer, mentir, salir
écrasés pour déformer les faits, afin de les faire rentrer dans la case L435-1. Savez-vous qu'aujourd'hui, les policiers peuvent mentir en enquête préliminaire sans courir le risque de la moindre sanction? Savez-vous qu'aujourd'hui, l'IGPN peut torpiller des enquêtes avec la bénédiction des procureurs? Savez-vous qu'aujourd'hui, le parquet fait tout ce qu'il peut pour faire traîner en longueur les procédures? La liste des infractions, des abus de pouvoir, des petits arrangements est trop longue pour que je les détaille ici. Malgré tous ces obstacles, je n'abdiquerai jamais. Je me battrai chaque jour pour faire condamner Romain Devassine, le policier stagiaire qui a tué mon fils et qui n'a pas hésité il y a quelques semaines à me dire, en me regardant droit dans les yeux, que pour lui, la vie est belle. Je me battrai chaque jour pour faire abroger cette loi meurtrière qu'est la 435-1. Je sais que la tâche est ardue, qu'il faudra franchir des montagnes pour réussir, mais je suis accompagné par des hommes et des femmes brillantes, de toutes origines, de toutes conditions sociales, qui, comme moi, aspirent à une société plus juste. Monsieur Macron, vous aurez beau travestir la police, l'utiliser pour continuer à garder vos privilèges, vous et vos amis bourgeois, nous ne lâcherons rien. Nous l'avons vu encore une fois avec les retraites, vous préférez écraser encore plus les pauvres, les travailleurs, mais on ne vous laissera pas faire. Chaque acte violent des policiers nous renforce dans la confirmation de votre illégitimité comme président de la France. Vous déshonorez notre beau pays. Messieurs les policiers, c'est à vous que je m'adresse maintenant. J'entends dire ici et là que la majorité d'entre vous sont des gens honorables et qu'il n'y a que quelques brebis galeuses. Si tel est le cas, où êtes-vous? On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Vous étiez les premiers à dire que moi, en tant que musulman, j'aurais dû manifester contre le terroriste islamiste. Ce que j'ai fait. Où étiez-vous à chaque fois qu'un policier a tué ou mutilé un citoyen? Où étiez-vous quand les syndicats ont réussi à faire réintégrer dans la police des policiers condamnés et radiés? Où êtes-vous lorsque vos collègues, vos supérieurs nous traitent de bamboula, de bougnoul? Où êtes-vous lorsque vos collègues portent des signes racistes sur leurs uniformes? Où êtes-vous lorsque l'un d'entre vous ose dénoncer vos pratiques et se fait démolir par votre système quasi mafieux? Je ne crois pas à cette théorie des brebis galeuses. Je crois que la police est devenue le bras armé et aveugle, collabo, d'un État hypercapitaliste, anti-écologie, raciste et décomplexé, capable du pire pour perpétuer les privilèges des nantis. Justice pour Swell! Justice pour Swell! Justice pour Swell! Justice pour Swell! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Il y a un numéro de téléphone qu'il faut connaître, c'est celui de la Legal Team. Si jamais il y a quoi que ce soit avec la police aujourd'hui, notez-le, c'est le 07 52 95 71 11. Maintenant, nous allons appeler le collectif Claude Jean-Pierre qui va venir faire une prise de parole au nom de la famille de Clodo, tué par la gendarmerie. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour dénoncer les violences policières, mais aussi de gendarmerie. Gendarmerie en Guadeloupe, en Martinique, que nous appelons les gendarmes coloniales. Ils ont tué, ils ont assassiné Claude Jean-Pierre. Et nous demandons un procès afin d'avoir justice et réparation. On dénonce le non-lieu que le procureur de la Guadeloupe a annoncé. Il est inadmissible qu'en ayant des vidéos de plus qui démontrent l'assassinat fait par les gendarmes à Claude Jean-Pierre ne soit pas impuni. Nous dénonçons le traitement de la Guadeloupe et de la Martinique par rapport au non-lieu, au chlordécone notamment, pour qui ils nous prennent, nous, les Afro-Caribéens,
va demander, est-ce que tout le monde respecte le niveau de sécurité? Du coup, la première banderole, entre les deux premières banderoles, on va demander à ce que ce soit les familles et les victimes à l'intérieur, histoire de leur garantir un maximum de sécurité. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière, en vrai. Mais on va démarrer. police, violeur, assassin, police, violeur, assassin, la police mutile, la police mutile, la police mutile, la police mutile, police violeur, assassin, police violeur, assassin, police violeur, assassin, police violeur, assassin. Les flics sont violeurs, ce sont des assassins. Les flics sont violeurs, ce sont des assassins. Les flics sont violeurs, ce sont des assassins. Les flics sont violeurs, ce sont des assassins.
Assassin. Flic, violeur. 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 Assassin. La police mutile. La police assassine. La police mutile. La police assassine. La police mutile. La police assassine. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes, 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 quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Police nationale, milice patriarcale. Police nationale, milice patriarcale. Police nationale, milice patriarcale. Police nationale, milice patriarcale. Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de quartier pour les fachos. Pas de quartier. Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de carton de tour. Pas de quartier pour les fachos. On y va. La police déteste tout le monde. 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 Les gendarmes détestent tout le monde. Les gendarmes détestent tout le monde. La police aux frontières déteste tout le monde. La police aux frontières déteste tout le monde. Les agents pénitentiaires détestent tout le monde. Les agents pénitentiaires détestent tout le monde. Alors maintenant, on va demander à la maman de Yanis de venir nous rejoindre. Yanis a été poursuivi par la police et a perdu la vie pendant le confinement. Pendant ce confinement, ou pendant 8 semaines, ils ont tué 12 jeunes. Yanis en faisait partie. On va vous demander beaucoup de force et d'encouragement pour Valérie. Allez, on y va! De l'encouragement pour Valérie! Allez, on crie pour Valérie! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis!
de parler maintenant. Bonjour à tous. Je suis Valérie, la maman de Yanis, de Justice et Vérité pour Yanis. Dans la nuit de 14 au 15 avril 2021, mon fils a eu un accident sur l'autoroute de la 1 à Saint-Denis après avoir été pourchassé par la police. 21 mois après, personne ne m'a contacté, ni même convoqué, pour me dire dans quelles circonstances s'est passé l'accident. Moi et mes enfants sommes dans le flou et remettons en question la thèse présentée par la police le lendemain de l'accident dans la presse. Plongé dans le coma, mon fils s'est battu pour sa vie durant 49 jours. Le 3 juin 2021, il nous a quittés des suites de ses blessures. Le 4 juin 2021, nous avons fait un repas commémoratif en hommage à Yanis. Ce jour de deuil a fini en guerre. La police est intervenue à 21h05 pendant que toutes les familles rentraient chez eux. Nous avons été victimes de tirs de LBD et de grenades de désencerclement. Noyé sous les gaz, mon fils de 17 ans à l'époque a eu la main écrasée car un policier a shooté dans une porte alors que sa main se trouvait là. Des jeunes du quartier mineurs et majeurs ont été arrêtés. Tous les habitants du quartier de la Plaine Saint-Denis venus rendre hommage à Yanis le 4 juin 2021 ont été horrifiés par le comportement de la police et par ce qu'il s'est passé dans notre quartier. Une plainte a été déposée à l'IGPN concernant cette veillée. Concernant l'affaire de l'accident provoqué par la poursuite abusive, la justice m'a laissé sans réponse pendant 700 jours, soit presque 2 ans, des délais trop longs pour les victimes, pour les familles de victimes. Trop long pour permettre le deuil, et c'est grâce à la mobilisation des personnes, des soutiens, mais aussi l'action de mon nouveau avocat qui fait bouger les choses. Cette semaine, j'ai été reçue par le doyen des juges. J'attends donc l'ouverture d'une instruction pour obtenir la vérité sur l'accident de mon fils, afin de lui rendre justice. Je remercie le réseau de toute l'aide qu'ils m'ont apportée, tous les collectifs, toutes les familles de violences policières et tout le quartier de la Plaine Saint-Denis pour leur soutien, que justice et vérité soient faites pour tous. Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour toutes les familles! Justice pour toutes les familles! Pas de justice, pas de paix! Pas de justice, pas de paix! Pas de justice, pas de paix! On peut y aller le camion. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. La police mutile, la police assassine, 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 la police mutile, la police assassine. Donc maintenant, on va laisser la parole au collectif de Saint-Denis, un tout jeune collectif, parce qu'à Saint-Denis, ils ont une répression particulière, une police particulière, et ils ont des jeunes déterres. Ils ont, dans ce quartier, la détermination d'en finir avec cette police. On va leur donner la parole maintenant. Merci, Émilie. Nous, le collectif Stop Violence Policière à Saint-Denis,
avons répondu présent à l'appel du réseau d'entraide Vérité et Justice à marcher aujourd'hui à Paris pour dénoncer les violences et les crimes d'État, ainsi que l'impunité systémique qui les préserve. Les habitants de Saint-Denis subissent quotidiennement ces violences, les contrôles d'identité au faciès, les insultes, les humiliations, les amendes abusives, les coups, les déclarations mensongères, le refus de prendre en compte les plaintes au commissariat. À Saint-Denis, les sites de la police sont nombreuses, surtout quand elles sont précaires. Que ce soit les sans-papiers qui marchent aujourd'hui avec nous, pour qui nous demandons la régularisation immédiate et sans condition. Que ce soit la jeunesse de nos quartiers qui doit subir la répression quasi quotidienne par les nombreuses brigades en place. Ou que ce soit les femmes et les personnes LGBTQIA+, victimes de violences homophobes et transphobes commises par la police dans les rues et les commissariats tunisiens. Les banlieues ont toujours été le laboratoire de la répression de l'État et du contrôle de sa population. Les banlieues ont toujours été le lieu d'expérimentation ou de recyclage des pires brigades, comme la Brave M, remake des voltigeurs qui ont tué Malik Oussekine en 1986. Tristement connue pour sa répression des Gilets jaunes. Cette Brave M, la voilà recyclée dans nos quartiers populaires. À Saint-Denis, nous servirons encore de laboratoire avec les Jeux Olympiques de 2024, qui se déroulera en grande partie dans notre ville, où la surveillance par les caméras dotées de l'intelligence artificielle sera mise en place, où le recours à l'armée est envisagé pour sécuriser l'événement face à nous, les sauvages. On parle en effet de pacifier la Seine-Saint-Denis, terme ô combien chargé au regard de l'histoire coloniale de la France. À Saint-Denis, les violences policières et les violences institutionnelles se sont aggravées depuis l'arrivée à la mairie de Mathieu Hanotin, qui a décidé d'armer sa police municipale, de créer une brigade canine, une brigade spéciale d'intervention, d'augmenter massivement les effectifs, de tripler les caméras de vidéosurveillance et de recourir à la vidéosurveillance algorithmique. En 2 ans, une quinzaine de plaintes contre la police municipale a été déposée, témoignant des comportements abusifs, violents et insultants. Voici quelques exemples. Le 4 juin, comme vous le disait la maire de Yanis, la police a réprimé les participants à la veillée funéraire avec une rare violence. L'espace où se recueillait la famille et les proches de Yanis a été subitement saturé de gaz lacrymogène. Des jeunes ont subi des clés d'étranglement, pourtant interdites, et des femmes enceintes ont été violentées. Des familles, des enfants ont été totalement traumatisés par cet événement. Le 4 février 2022, Mathieu Hanotin a arboré un gilet pare-balles siglé maire de Saint-Denis pour aller à la rencontre des habitants d'un quartier populaire. Un coup de communication obscène, du jamais vu pour un élu local. Le 6 février 2022, à la gare de Saint-Denis, la police municipale a chargé avec des chiens, sans sommation, des familles fêtant la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Une enfant de 8 ans est tombée au sol et a perdu 2 dents. Alors qu'il disposait de 2 véhicules, la police municipale a refusé de transporter l'enfant à l'hôpital. Le même soir, la BAC est arrivée en renfort et a lancé une grenade lacrymogène sur le groupe rassemblé en solidarité avec l'enfant en criant « Messieurs, cadeau !» Le 5 avril 2022, la police municipale lâche un chien sur un jeune alors qu'il est à terre lors d'une violente interpellation au Franc-Moisin. Le 28 mai 2022, soir de la Champions League devant le Stade de France, un policier municipal frappe d'un coup de pied un jeune après l'avoir balayé au sol. Bref, nous en avons des dizaines et des dizaines de témoignages. À Saint-Denis, nous sommes enserrés dans un triptyque répressif, avec d'un côté la surmilitarisation coloniale et les violences racistes que nous subissons depuis des décennies. De l'autre, les millions d'euros dépensés chaque année par la municipalité pour accentuer le contrôle de sa population. Enfin, l'arrivée des Jeux Olympiques et de son arsenal technologique et sécuritaire, dont nous serons les premiers cobayes, et qui répond de façon à peine implicite à l'ambition de nettoyer les quartiers populaires. Pour résister ensemble, pour défendre nos droits et dénoncer les légitimités de ces violences d'État, nous avons créé ce collectif de lutte contre les violences policières à Saint-Denis. Nous aiderons les familles de victimes, les familles et les proches à se défendre et à faire valoir leurs droits. Nous créerons du lien avec les habitants de Saint-Denis afin de nous instruire de nos droits face aux abus de la police, de nous organiser collectivement pour combattre les politiques sécuritaires et répressives et de créer localement un rapport de force pour nous faire entendre et faire cesser les pratiques abusives.
devons nous organiser pour faire en sorte que leur violence ne reste pas impunie. Nous devons nous organiser parce que eux, ils s'organisent. Nous devons nous organiser parce que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes quand eux, les institutions, ont les institutions pour les protéger. Merci à tous. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Je me fais la porte-voix de Séraphine, la maman de Myriam. Bonjour, je suis la maman de Myriam. Myriam, petite fille qui a reçu une balle de LBD de la police en plein crâne, le 4 avril 2020, à l'âge de 5 ans seulement, à Chanteloup-les-Vignes, alors qu'elle se baladait avec son père et sa sœur. Myriam, petite fille, qui à la suite de ce tir, a eu une fracture du crâne avec opération en urgence, pronostic vital engagé, 3 jours de coma, 1 mois d'hospitalisation. Myriam, petite fille, qui a été classée sans suite par Madame la procureure de Versailles, 1 an après. Et tout cela malgré un ADN masculin trouvé sur la balle, mais qu'elle n'a pas voulu exploiter. Myriam, petite fille, qui aujourd'hui sera suivie jusqu'à l'âge adulte, qui aura des séquelles à vie, qui doit prendre un traitement anti-épileptique, qui est constamment fatiguée, qui a des difficultés scolaires dues à sa fracture. Myriam, petite fille, à qui on a détruit la vie et qu'on ne considère pas comme il se doit, notamment par la justice. Pour défendre la dignité de notre petite Myriam, nous sommes portés partie civile. À ce jour, 2 juges ont été désignés. Nous attendons une date pour une audition. Nous irons jusqu'au bout pour elle. Nous ne lâcherons rien. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, pour que ces policiers soient condamnés, pour que notre fille, vos filles, vos nièces, vos petites sœurs ou vous-même puissent un jour avoir justice. Stop aux impunités. Stop aux violences policières. Justice pour toutes les victimes de l'État. Justice pour Myriam. 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 On va avancer. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. On va être rejoints par des travailleurs en lutte qui aujourd'hui subissent plus que jamais la répression. Ils sont en cortège et ils essaient de nous rejoindre. C'est juste une annonce pour vous dire qu'on est très soutenus et qu'il va y avoir du monde qui va se réconcilier à cette manif. On y va. Pas de justice. Pas de justice. Excusez-moi. Alors on va vous demander d'aller derrière les banderoles, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Lumière pour Fabrice. Oui, bien. Merci de vous mettre derrière les banderoles. Donc cette manif aujourd'hui, je vais le dire pour que vous l'entendiez tous, elle est pour les premiers et les premières concernés. On a un jour dans l'année, et c'est cette date-là. Elle est pour nous, elle est pour vous, pour toutes ces victimes d'État, et pas pour quoi que ce soit d'autre. Ce 18 mars, il est à vous, il est à nous. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. On va demander à Awa Gay, la sœur de Babacar Gay, de venir prendre la parole. Babacar Gay a été tué le 3 décembre 2015 à Rennes par balle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa Gay, je suis la sœur de Babacar Gay, je viens de Rennes. Mon petit frère, Babacar, pardon, excusez-moi, je vais aller... Aujourd'hui, c'est aussi la journée de la marche, le réseau Inter-Aide
entre nous, les familles endeuillées, parce que c'est important pour moi, je viens comme chaque année. Babacar, c'était mon petit frère, il avait 27 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Mon petit frère Babacar, il faisait une crise d'angoisse, c'est son ami. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. C'est là-bas qu'ils sont embarqués en mode de guerre, sans chercher à aider mon petit frère Babacar. Ils ont tiré sur Babacar 5 balles 100 fois, sans chercher l'aider. Ils ont détruit les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés pour que je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je sais que les scellés, ils restent longtemps. Mais ils ont détruit ça, soi-disant c'est une erreur parce qu'ils ont fait une tri d'anciens scellés et c'est pas normal. Mon frère, le jour-là, il a besoin d'aide, il n'a pas besoin de la BAC. Il a besoin du soutien des pompiers qui sont arrivés en première. Mais non, c'est 8 polices de la BAC, ils ne sont pas cessés à aider mon frère qui se mutilait avec un couteau de table qui ne peut pas percer un gilet par balle. Ils ont tiré sur mon frère 5 balles 100 fois. Mon frère, il a reçu 5 balles en haut de son corps et une balle dans les fesses gauches. Depuis 7 ans, cette année, je n'arrête pas de me battre, de lutter pour mon petit frère Babacar. Bien sûr, je ne veux pas parler sans penser ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui, aussi au Sénégal. Par rapport à Macky Sall, le président qui est là actuel, moi je ne suis pas Macky Sall, je ne suis pas à Sonko, mais je suis Babacar. Moi je suis Babacar. Donc, au Sénégal, les présidents ils sont corrompus par l'État français. Au Sénégal, c'est à cause de là-bas. Aujourd'hui, la France, elle est devenue la France. C'est les tirailleurs sénégalais qui sont battus contre les Allemands. Contre tous les pays qui sont luttés contre la France, c'est nous qui sommes battus. On essaie, nous, mais on nous écrase, on nous tue comme des mouches. Là, aujourd'hui, l'État Sénégal, Macky Sall, il n'arrête pas de tirer sur les gens là-bas. Hier, il y a 3 morts. Il y a 3 morts. Il y a 3 morts là-bas. Moi, je suis là, mais je suis Babacar. Parce que c'est la même police qui nous tue, c'est la même police qui nous assassine. Ils sont tous pareils. Merci. Pas ici, pas de paix. Babacar, on n'oublie pas, on pardonne pas. Babacar, on n'oublie pas, on pardonne pas. Justice pour Babacar. Justice pour Babacar. Justice pour Babacar. Justice pour Babacar. Pas ici. Pas de paix. 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 On va demander à Aurélie Garand, la sœur de Angelo Garand, qui a été tuée en 2017 par balle. Et d'ailleurs, Aurélie a écrit un livre sur l'histoire de son frère, la vraie vérité. Depuis qu'ils nous ont fait ça, ce livre, depuis qu'ils nous ont fait ça, qui est en vente. Bonjour à tous, alors moi c'est Aurélie, je suis la sœur d'Angelo, Angelo Garand. Mon frère il a été tué le 30 mars 2017. Et mon frère il a été tué par une antenne du GIGN. Angelo il avait 37 ans, Angelo il avait 3 enfants. Le 30 mars 2017, c'est une antenne du GIGN qui vient chercher mon frère sous prétexte qu'il n'était pas retourné en prison après une journée de permission. On fait partie des gens du voyage, alors on nous envoie le GIGN à nous. Et là, c'est l'équipe du GIGN qui débarque. Mon frère, il se cache. Il se cache et ils étaient prêts à repartir. C'est merde, ils ne l'avaient même pas trouvé, Angelo. Et dans cette remise, Angelo, il a fait un petit bruit. Et là, on a 5 hommes du GIGN qui se précipitent et qui mettent 5 balles visées dans les organes vitaux de mon frère. Il y avait ma famille sur place, ils n'ont rien vu mais ils ont tout entendu. Il n'y a pas eu de sommation, ils ont abattu mon frère comme un chien
c'est rien d'autre qu'une exécution le 30 mars 2017. Depuis, on se bat. Depuis, on lutte avec toutes les autres familles. On s'est constitué partie civile. On a demandé justice. Parce qu'aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, c'est parce qu'on veut la justice. Parce qu'on veut des procès. Parce qu'avoir un procès dans une affaire de meurtre, c'est un droit. Aujourd'hui, on n'est pas que là dans la rue pour pleurer nos morts. On est là pour avoir nos droits. La justice, c'est-à-dire que quand un homme tue un autre homme, il doit répondre de ses actes criminels. Viser les 5 organes vitaux de mon frère. Angelo, il avait des enfants. On s'est battu, on n'a pas eu justice, on a eu des non-lieux. La justice française nous a balayés en 3 ans. En 3 ans, on a passé les 3 étapes, en fait, jusqu'à la Cour de cassation. Ils ont appliqué l'article de loi aussi, L435, sous prétexte de légitime défense. Parce que soi-disant, Angelo aurait attaqué 5 hommes du GIGN avec un couteau. Angelo, il aurait pris des coups de taser. Mon frère, il serait resté debout à les malmener. En tout cas, bon, nous, on sait la vérité. On n'a pas eu justice, mais aujourd'hui, je suis là. C'est pour Angelo, c'est pour toutes les victimes. C'est pour que toutes les autres victimes, ils aient le droit d'avoir un procès, une vraie justice. Et je suis là pour Angelo, pour la vérité, pour dire la vérité. C'est une exécution, l'État tue. L'État français, c'est un État terroriste. C'est tout ce que c'est. Alors, on continue, on continuera, et nos enfants reprendront derrière. On n'oublie personne, et on continue pour tout le monde. Pour la justice, pour la vérité, et pour continuer à vivre. Parce que imaginez-vous nos parents ce qu'ils vivent. Nous, on est des sœurs aujourd'hui. Mais imaginez nos parents ce qu'ils vivent. Imaginez les enfants de mon frère ce qu'ils vivent. Ils ont tué mon frère, mais ils ont tué toute ma famille. Mais on va les étouffer à coups de vérité comme ils ont étouffé plein de victimes aussi. Voilà. On n'oublie pas, on pardonne pas. Angelo, on n'oublie pas, on pardonne pas. Angelo, on n'oublie pas, on pardonne pas. Justice pour Angelo. 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 Flic, violeur, assassin. Flic, violeur, assassin. Flic, violeur, assassin. Flic, violeur, assassin. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Solidarité avec nos sœurs sans papier. Solidarité avec nos sœurs sans papier. Solidarité avec nos frères sans papier. Solidarité avec nos frères du monde entier. Solidarité avec les familles endeuillées. Solidarité avec les familles endeuillées. Solidarité avec les mutilés. Merci. Du bruit pour les victimes. Nous marchons avec courage. Nous marchons avec courage. Nous sommes des familles de victimes. Nous sommes des guerrières. Nous marchons
familles des victimes, nous sommes des courageux. Nous marchons avec courage, avec courage. Nous sommes des Africains, nous sommes des Africains. Nous marchons avec courage, avec courage. Nous sommes des familles des victimes, nous sommes des Africains. Nous marchons avec courage, avec courage. Nous sommes des Africains, nous sommes des sans-papiers. Nous marchons,
À qui?
Aujourd'hui, dans la rue, et demain ça continue. 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 Paris, debout, soulève-toi. 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 Paris, debout. Police partout, justice nulle part. 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 Et ne nous regardez pas, rejoignez-nous. 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 Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Bon, de Macron sera ta retraite. Bon, ton projet sera tes papiers. Si tu penses à Macron, sera pas ta retraite. Si tu penses pas le traiter, sera pas de retraite. Bon, Macron sera ta retraite. Bon, ton projet sera tes papiers. Si tu penses à Macron, sera pas ta retraite.